Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'Évangile de Jean, chapitre 2. Le Christ manifeste au monde sa divinité dans sa vie par son pouvoir souverain sur la nature. Plus haut, l'évangéliste a montré de différentes manières la dignité du Verbe incarné et l'évidence de sa manifestation. Ici, il commence à préciser les effets et les œuvres qui manifestèrent au monde la divinité du Verbe incarné. Il rapporte d'abord du chapitre 2 au chapitre 11 ce que le Christ a fait en ce monde, en y vivant, pour manifester sa divinité, puis il expose du chapitre 12 au chapitre 19 comment il l'a manifesté en mourant. En ce qui concerne les effets et les œuvres accomplies par le Christ pendant sa vie, Jean montre la divinité du Christ d'abord au chapitre 2, dans le pouvoir souverain qu'il a exercé sur la nature, et ensuite du chapitre 3 au chapitre 11 par les effets de sa grâce. C'est en changeant la nature que le Christ nous révèle son pouvoir souverain sur elle, et de ce changement, il fait un signe pour confirmer ses disciples dans la foi et pour amener les foules à croire. Le signe de Cana. Le changement de la nature destiné à affermir la foi de ses disciples fut accompli au cours des noces où Jésus changea l'eau en vin. Jean y parle d'abord des noces, puis de ceux qui y étaient présents. Enfin, il décrit le miracle même que Jésus accomplit. Les noces de Cana. L'évangéliste décrit les noces d'abord quant au temps. Le troisième jour, il y eut des noces, c'est-à-dire le troisième jour après ce qu'il vient de raconter au sujet de la vocation des disciples de Jean. En effet, le Christ, après avoir été manifesté par le témoignage de Jean-Baptiste, voulut aussi se manifester lui-même. Puis, quant au lieu, à Cana de Galilée, la Galilée étant une province et Cana un bourg de cette province. Le troisième jour, il y eut des noces. Concernant le sens littéral, il faut savoir qu'il y a deux opinions sur la durée de la prédication du Christ. Certains disent que depuis le baptême du Christ jusqu'à sa passion, 2 ans et demi s'écoulèrent, et d'après eux, ce qu'on lit ici au sujet des noces se passa l'année même où il fut baptisé. Mais ils ont contre eux la sentence et la coutume de l'Église, puisqu'en la fête de l'Épiphanie, on commémore 3 événements admirables, celui de l'adoration des mages qui eut lieu l'année même de la naissance du Seigneur, le baptême du Christ qui eut lieu ce même jour, mais 30 jours plus tard, et les noces célébrées en ce même jour 1 an après. Il s'ensuit qu'une année au moins s'écoula entre le baptême et les noces. Les évangiles ne nous rapportent des actions du Seigneur durant cette année rien d'autre que son jeûne dans le désert et la tentation par le diable, ainsi que ce que Jean rapporte ici du témoignage du disciple et de la conversion, du témoignage du Baptiste et de la conversion des disciples. À partir de ces noces, Jésus commença à prêcher en public et à accomplir des miracles jusqu'à la passion, de sorte qu'il a prêché publiquement pendant 2 ans et demi. Au sens mystique, les noces désignent l'union du Christ et de l'Église. C'est là un grand mystère, dit Paul, je l'entends du Christ et de l'Église. Éphésiens chapitre 5, verset 32. Ces épousailles eurent leur commencement dans le sein de la Vierge Marie, comme le dit saint Augustin. Lorsque Dieu le Père unit la nature humaine à son Fils dans l'unité de la personne, en sorte que le lit nuptial de cette union, citation, dans le soleil il dressa sa tente, psaume 18, verset 6, fut ce sein virginal. De ces noces il est dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit les noces de son fils. Matthieu chapitre 22, verset 2. Ce qui se réalisa à l'heure où Dieu le Père
a uni à son Verbe la nature humaine dans le sein virginal. Ce mariage fut rendu public lorsque l'Église s'est unie au Verbe par la foi. Comme dit l'Écriture, « Je t'épouserai dans la foi, dit le Seigneur ». Osée chapitre 2 verset 20. De ces noces, l'Écriture dit, « Elles sont venues les noces de l'agneau, et son épouse s'y est préparée ». Apocalypse chapitre 19 verset 7. Et ces épousailles seront consommées lorsque l'épouse, c'est-à-dire l'Église, sera introduite dans la chambre nuptiale de l'époux, dans la gloire céleste. Heureux ceux qui ont été appelés au repas des noces de l'agneau. Apocalypse chapitre 19 verset 9. Le fait que ces noces eurent lieu le 3e jour n'est pas sans signification. Le 1er jour est en effet le temps de la loi naturelle, le second celui de la loi écrite. Quant au 3e, c'est le temps de la grâce où le Seigneur né dans la chair célébra ses noces. Après 2 jours, il nous rendra la vie, le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons en sa présence. Osée chapitre 6 verset 3. À Cana de Galilée. Le lieu convient au mystère de ces noces. En effet, Cana en hébreu a le sens de ferveur ou zèle. Et Galilée a le sens de passage. Ces noces se célèbrent donc dans la ferveur d'un passage. C'est pour nous avertir que les plus dignes de l'union au Christ sont ceux qui, brûlant du zèle d'une appartenance filiale et sans réserve, passent de l'état de péché à la grâce. Venez à moi, vous tous qui me désirez, et de mes fruits rassasiez-vous. Siracide 24, 26. Et de la mort à la vie, c'est-à-dire de l'état de mortalité et de misère, à celui de l'immortalité et de gloire. Voici que je fais toutes choses nouvelles. Apocalypse chapitre 21 verset 5. Les personnes invitées aux noces. Et la mère de Jésus y était. Jésus aussi fut invité à ces noces ainsi que ses disciples. L'évangéliste décrit ensuite les personnes invitées à ces noces, c'est-à-dire la mère de Jésus, Jésus lui-même et ses disciples. Jean commence en effet par dire « Et la mère de Jésus y était ». Il la mentionne la première pour montrer que Jésus était encore inconnu et qu'il n'avait pas été invité aux noces comme une personne insigne, mais uniquement en raison d'une certaine familiarité, comme une personne de connaissance et parmi d'autres. Comme on avait invité la mère, on invita aussi le Fils. Le Christ voulut prendre part aux noces, d'abord pour nous donner un exemple d'humilité, car il ne regardait pas sa propre dignité. Au contraire, comme le dit saint Jean Chrysostome, celui qui n'a pas dédaigné de prendre la condition de serviteur ne dédaigna pas de venir aux noces de ses serviteurs. C'est pourquoi saint Augustin dit que l'homme rougisse d'être orgueilleux puisque Dieu s'est fait humble. Parmi tous les autres actes d'humilité que le Fils de la Vierge a accomplis, il vint aux noces, lui qui, auprès de son Père, institua les noces dans le paradis. Au sujet de cet exemple, il est dit « Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur ». Matthieu chapitre 11, verset 29. Ensuite, le Christ voulut empêcher l'erreur de ceux qui condamnent les noces, puisque, comme le dit saint Bède le Vénérable, si dans une union sans tache et des noces célébrées avec la chasteté requise, il y avait péché, le Seigneur n'aurait voulu s'y rendre en aucune manière. Ainsi, par le fait même qu'il s'y est rendu, il donne à entendre qu'on doit réprouver l'erreur perfide de ceux qui dénigrent le mariage. Comme dit l'apôtre Paul, la femme qui se marie ne pêche pas.
1 Corinthiens chapitre 7, versets 28 et 36. Jean dit ensuite ainsi que ses disciples. Au sens mystique, il faut comprendre qu'aux noces spirituelles, la mère de Jésus, la Vierge Marie, est présente en qualité de conseillère des noces, car c'est par son intercession que nous sommes unis au Christ par la grâce. En moi est toute espérance de vie et de force. Siracide, chapitre 24, verset 25. Le Christ, lui, y est présent en tant que véritable époux de l'âme, comme le dit Jean-Baptiste, celui qui a l'épouse est l'époux. Jean chapitre 3, verset 29. Quant aux disciples, ils sont là en qualité de compagnons des noces pour unir l'Église au Christ, comme le dit l'un d'entre eux, « Je vous ai fiancé à un époux unique, comme une vierge pure à présenter au Christ. » 2 Corinthiens chapitre 11, verset 2.